Bonjour, vous écoutez l'épisode 1 de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise. Et je partage ici avec vous mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié chaque vendredi. Vous pourrez retrouver toutes les notes et ressources des épisodes sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Et je souhaite débuter ce premier épisode par un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le stress. Sans nul doute, est-ce parce que, à divers stades de ma vie, dans des circonstances très différentes, j'y ai moi-même été confrontée. J'ai pas mal cherché, essayé et testé de nombreux outils, pour finir d'ailleurs par être sophrologue aujourd'hui. Ayant pourtant conscience que cette discipline, cette philosophie de vie ne parle pas à tout le monde, j'ai envie de vous proposer une palette d'outils que j'ai pu expérimenter sur moi-même et au travers des formations en gestion du stress que j'anime. Mais avant d'évoquer les outils à proprement parler, il me semble primordial dans ce premier épisode de vous donner une définition de ce mal de notre siècle. Sur le plan étymologique, le mot stress provient du verbe latin stringere, qui signifie tendre, resserrer, compresser. En 1940, Hans Selye, physiologiste canadien et père reconnu de la recherche sur le stress, a introduit la dimension d'alarme de ce phénomène, et il l'a décomposé en 3 grandes phases. Nous y reviendrons tout à l'heure. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, définit le stress de la manière suivante. Ce serait l'état dans lequel nous nous sentons lorsqu'il y a un décalage entre la perception d'une sollicitation extérieure d'une part et la perception de notre capacité à y faire face d'autre part. Finalement, le stress ne serait qu'une question d'évaluation subjective. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que finalement, face à une même situation, deux personnes peuvent réagir de manière totalement opposée. L'une d'entre elles va paniquer, alors que l'autre restera totalement sereine. Et ça, je suis absolument convaincue que vous avez déjà pu le constater. Avant de détailler les 3 phases de ce mécanisme de stress, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Sortons nos manuels d'histoire et revenons à des milliers d'années en arrière. Le temps où l'homme chassait, cueillait et pêchait. Il était alors dans l'obligation d'être très attentif à son environnement pour assurer sa survie et celle des siens. Et finalement, il se retrouvait très régulièrement en situation de stress. Oui, regardez, lorsqu'un prédateur s'approchait, ou bien lorsqu'il apercevait un poisson, un gibier ou un arbre fruitier qui allait lui permettre de nourrir sa famille, là, c'était exactement un phénomène extérieur qui venait rompre l'équilibre. Il était calme, tranquille, il se baladait, il se promenait et d'un coup, soit il risquait de perdre la vie, soit il pouvait trouver de quoi se nourrir. Alors à ce moment-là, lorsqu'il y avait cette situation qui changeait, cet homme devait tout entier, je veux dire par là psychologiquement et physiquement, être disponible pour accomplir les bons gestes. Vous voyez où je veux en venir ? Finalement, rien n'a changé. Aujourd'hui, dans diverses situations de notre vie, au quotidien, nous sommes comme cet homme autrefois, qui se retrouvait face à un prédateur ou face à cette nourriture qui se présentait à lui. Imaginons que vous êtes au travail, votre patron arrive et vous demande un dossier à remplir d'urgence. Ou bien, vous vous préparez et puis d'un coup le téléphone sonne et vient perturber tout le planning que vous aviez prévu pour être à l'heure pour partir à votre rendez-vous. Tous ces petits événements, ce coup de téléphone, ce patron qui débarque dans votre bureau, sont équivalents à ce gibier ou bien ce prédateur qui autrefois perturbait notre homme préhistorique. Alors maintenant que l'on a bien pris conscience de ce phénomène de déséquilibre entre la situation dans laquelle nous nous trouvons et puis la survenue
d'un événement extérieur qui vient rompre notre équilibre intérieur, je vous propose d'aller un peu plus loin et de mieux comprendre comment ça se passe à l'intérieur de notre corps. Et oui, parce qu'en fait, le stress n'est pas qu'une simple vue de notre esprit. Vous allez voir que dans notre corps, il se passe plein de choses. Hans Selye a donc défini 3 phases. La première d'entre elles, c'est la phase d'alarme. Un élément extérieur vient donc perturber notre équilibre intérieur, par exemple le patron qui débarque ou le coup de fil qui sonne. Alors là, tout notre organisme va tenter de s'adapter. Au niveau cérébral, en particulier au niveau de notre hypothalamus, il va y avoir la sécrétion, le déclenchement de la sécrétion de plusieurs hormones qui vont stimuler l'ensemble de nos fonctions vitales. Nos organes, nos muscles vont donc être sollicités pour nous permettre de nous adapter. C'est alors la deuxième phase, la phase d'endurance. Tout notre métabolisme est sollicité à son maximum et nous permet d'affronter la situation dite stressante. En clair, nous allons nous adapter en mobilisant nos ressources. Je reprends nos 2 exemples. Le premier avec le patron qui arrive dans votre bureau. Vous allez analyser la situation. Votre cerveau va essayer de comprendre de quoi vous avez besoin pour pouvoir répondre à la demande de votre patron. Vous allez modifier votre agenda pour pouvoir vous adapter et rendre le dossier en urgence. Pareil pour le coup de fil, vous allez décrocher, répondre à la demande de votre interlocuteur et ensuite, il y a peut-être 1 ou 2 étapes que vous allez zapper pour pouvoir être à l'heure quand même pour partir. Là où le bât blesse, c'est lorsque survient la 3e phase, la phase dite d'épuisement. Si la phase d'endurance, la 2e, est trop longue ou trop intense, voire violente, alors notre organisme va s'épuiser. Et c'est là que les conséquences terribles peuvent parfois survenir. Reprenons l'exemple de votre travail. Votre patron vient donc un certain jour pour vous demander de rendre en urgence un dossier. Votre hypothalamus va donc déclencher la sécrétion des hormones qui vont mobiliser toutes vos fonctions vitales, votre cerveau, vos muscles éventuellement pour taper plus vite à l'ordinateur, pour pouvoir aller vous déplacer et aller chercher les bonnes infos auprès des collègues dont vous avez besoin. Puis, vous allez tout mettre en œuvre pour réaliser la synthèse et rendre le dossier dans les temps. Si vous rendez votre dossier et que c'est terminé, vous revenez au calme, tout se passe bien. Là où on va glisser dans la 3e phase, c'est si votre patron revient, soit le soir même, soit le lendemain, à nouveau avec une demande urgente, et puis le surlendemain, et ainsi de suite. Vous comprenez ? C'est là qu'on tombe dans une phase d'épuisement. Et là, à force de solliciter de manière extrême l'ensemble de votre organisme, différents troubles vont émerger. On va avoir des troubles de la concentration, des palpitations cardiaques, parfois des maladies de peau comme l'eczéma. Certaines personnes peuvent décompenser un diabète. Des ulcères également, des troubles digestifs peuvent se faire jour. Et puis parfois, on peut voir émerger des insomnies, des troubles de l'humeur. Et on peut glisser vers la dépression. Et dans les cas les plus extrêmes, malheureusement, certaines personnes ne verront plus d'autre solution que de mettre fin à leur jour. Alors j'ai bien conscience que dans cette 3e phase, le tableau que je vous ai dépeint est pas joyeux du tout. Pourtant, si on y réfléchit bien, le phénomène de stress, j'espère que vous l'avez bien compris, n'est pas négatif en soi. Et oui, en effet, si nous sollicitons les bonnes ressources pour nous adapter à la situation stressante, alors nous rétablissons l'équilibre. Non seulement nous retrouvons l'apaisement, mais en plus nous allons développer notre confiance en nous, puisque nous allons réaliser qu'en fait nous sommes capables de mobiliser les justes ressources face à la situation stressante. Il est donc important pour chacun, et le plus tôt possible, de déceler quels seront les outils qui lui permettront de mobiliser les ressources intéressantes, pertinentes, qui permettront de s'adapter de manière optimale. Vous ne voyez pas de quels outils je veux parler ? Pas de panique. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour vous en dévoiler quelques-uns.
À l'issue de cet épisode 1, je vous propose de faire le point et d'évaluer votre propre niveau de stress en complétant le questionnaire que je mets à votre disposition sur les notes de cet épisode. Rendez-vous donc sur mon site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. N'hésitez pas à commenter cet épisode ou à me poser vos questions via le formulaire prévu à cet effet. Je serai heureuse de vous répondre. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, vos amis, si vous pensez qu'il peut les intéresser, ou bien leur être utile. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Bonheur et Coccinelle.